Bonjour à tous, ici on va continuer sur les grandeurs physiques. Maintenant on va voir qu'est-ce qu'un vecteur. Un vecteur en fait c'est une grandeur qui nécessite une direction et un sens. Donc dès que j'ai besoin pour une grandeur physique d'un sens et d'un vecteur et d'une direction, c'est un vecteur. Exemple, le déplacement d'un objet. Par exemple j'ai une table ou un réfrigérateur ou un objet. Je veux le déplacer d'un point à un autre. Et bien j'ai besoin de la direction. Par exemple je veux le déplacer de A à B. Et bien, si je ne te donne pas de direction, peut-être que tu vas l'envoyer à C. Je dois te donner la direction et je dois te donner le sens. Ça doit être de A vers B. Donc, le déplacement est un vecteur parce que quand je déplace un objet, j'ai besoin de la direction vers où je vais le déplacer et j'ai besoin de le sens de A vers B et non pas de B vers A ou de A vers C. La vitesse d'une voiture. La vitesse d'une voiture aussi, c'est un vecteur. Alors, disons par exemple, tu as une ambulance et puis tu as un malade, par exemple, en or. Ben, tu dois donner la vitesse avec laquelle la voiture doit partir pour arriver à temps au malade. OK? Et puis, on doit donner la direction. Où est-ce que le malade se trouve? Où est-ce qu'il est chez lui, par exemple? Ça a son adresse. Donc, la vitesse est un vecteur. La force, par exemple, aussi est un vecteur. Parce que si j'ai deux objets, et je veux les séparer. Je dois savoir comment je vais appliquer la force. Ben, si je pousse ici, ben, je ne vais pas les séparer. Je dois tirer par exemple dans ce sens et celui-là par exemple maintenir fixe. Donc je dois savoir dans quel sens je vais tirer et quelle direction. Donc un vecteur au fond, c'est trois choses. Un nombre appelé intensité, la grandeur avec laquelle je vais la grandeur du vecteur, par exemple la vitesse de la voiture, le déplacement, la longueur du déplacement, la force avec laquelle je vais tirer. J'ai besoin d'une direction. Alors la direction, c'est la droite qui supporte le vecteur. Par exemple, la direction de A vers B. D'accord? Et puis j'ai besoin d'un sens. Le sens, c'est de A vers B et non pas de B vers A. Donc on a trois choses pour un vecteur. Une grandeur. Alors la grandeur, on l'appelle généralement, vous allez entendre intensité, magnitude, grandeur des vecteurs ou bien norme. Les mathématiciens ou bien les maths, on utilise plus le mot norme. Direction et sens, on les appelle orientation. Donc l'orientation, généralement, c'est un angle θ, un angle, généralement, on l'appelle orientation. Dans l'orientation, on aura la direction et le sens. Alors, les exemples de vecteurs que nous allons utiliser dans votre cours, il y a le vecteur déplacement, le vecteur vitesse, le vecteur accélération, le vecteur force et le vecteur quantité de mouvement. Alors n'oubliez pas, quand vous allez donner un vecteur, vous devez toujours donner sa grandeur, sa norme, et vous devez donner sa direction. Donc deux choses que vous devez donner, sinon votre réponse est incomplète. Donc pour un vecteur, toujours je dois donner la norme et la direction. Pour un scalaire, comme on vient de dire, comme on a dit dans la vidéo précédente, non, je n'ai besoin que de la grandeur ou bien de la norme du scalaire. Alors voilà, allez bye.